Salut à tous! Aujourd'hui, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo et essayer de vous faire plusieurs vidéos. Il va sûrement y avoir des moments de vide, comme pour le stream, etc. Parce que j'ai du mal à me tenir à faire tout le temps des vidéos, tout le temps du stream, parce que j'ai d'autres choses aussi dans mon esprit, du coup c'est assez compliqué. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la naturopathie et moi. Donc tout d'abord, pour vous parler de la naturopathie, je suis obligée de vous expliquer ce que c'est et pourquoi on va consulter la naturopathe. On va consulter une naturopathe pour plusieurs choses. Essayer de prévenir les maladies et améliorer sa santé en utilisant des traitements naturels, en ayant une amélioration de notre alimentation et de faire un petit peu d'exercice physique. Évidemment, le tout n'est pas obligatoire, ça dépend aussi de vous. Mais c'est sûr qu'avoir le tout, c'est le top. Mais on se connaît, ça n'arrive jamais tout réellement, ou alors on fait des pauses, on s'arrête, voilà. La naturopathie aussi, ça va vous aider à gérer le stress, donc pour tous ceux qui ont de l'eczéma, du psoriasis, etc. En fait, ça a une cause, une origine, tout ça, et forcément, certes, il y a du stress, mais via la naturopathie, vous allez pouvoir essayer de gérer tout ça et de régler ces problèmes. Alors pour la naturopathie, des sessions de 3 mois à 3 mois, puisque une fois que vous avez vos compléments, vous allez suivre pendant plus ou moins 3 mois les mêmes compléments alimentaires. Des fois c'est moins, en général c'est par passe de 3 mois pour que le corps comprenne et adhère à ce traitement. Donc le traitement, ça va être plusieurs choses. Soit vous avez la phytothérapie, donc ça va être un petit peu tout ce qui est plantes. Vous avez aussi les pierres, vous avez aussi l'aromathérapie. Vous allez avoir l'homéopathie, les huiles essentielles, les fleurs de bac. Et c'est principalement du coup des compléments alimentaires naturels. Ça va aussi vous aider à régler énormément de maladies chroniques telles que le diabète. Alors je dis pas que ça va les supprimer, ça va vous permettre de réduire ou de mieux gérer vos crises. Donc pour le diabète, pour tout ce qui est arthrite. Également, donc par exemple, ma naturopathe, elle a eu des gros soucis, elle a eu la maladie de Crohn, elle en était même paralysée. Et via la naturopathie, ça lui a permis de se sauver. Et aujourd'hui, elle refait du sport. C'est incroyable et on peut pas penser qu'il y a 2 ans de ça, elle était à moitié paralysée et qu'elle pouvait plus bouger. Pourquoi moi, maintenant, j'ai voulu voir une naturopathe? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le gros dérèglement hormonal que j'ai depuis des années. La deuxième raison, c'est aussi tous mes problèmes intestinaux. Quand je vous parle du dérèglement hormonal, c'est tout simplement, comme toutes les femmes, j'ai commencé vraiment très tôt à prendre la contraception. J'ai eu ma première pilule à 15 ans. J'ai commencé à prendre du poids à cause de ça. Et à chaque fois que j'ai changé de moyen de contraception, j'ai pris du poids. Et ça peut paraître entre guillemets normal, puisqu'en fait on en prend tout à cause de ça, mais finalement ce n'est pas normal. On ne devrait pas prendre autant de poids à cause de ce genre de choses. Juste avant mon bac, à un moment sous la douche, j'ai senti des boules à mon sein droit. Après des échographies, on a vu que c'était des tumeurs bénignes. Je ne peux pas les retirer puisque sinon ça ferait des taches sur la mammographie ou l'échographie. Néanmoins, tous les 2 ans environ, je dois aller vérifier, faire une échographie et suivre afin d'être sûre que ça n'évolue pas. Et puisque j'ai des antécédents dans ma famille de cancer, il faut encore plus être vigilant. Et bien des années plus tard, en changeant encore de pilule, en ayant une pilule soi-disant microdosée mais de 3e génération, du coup vraiment pas la bonne génération, j'ai fini par aller à l'hôpital. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas que c'était à cause de ça. Je me suis réveillée à 3 h du matin, une grosse douleur au ventre, je suis allée aux urgences. Je sais même pas comment j'ai conduit pour aller jusqu'aux urgences, mais je voulais absolument pas appeler les pompiers. Du coup, je suis allée aux urgences. Ils ont cru que j'étais enceinte et que j'allais accoucher. Mais non, pas du tout. En fait, en voyant mes analyses, ils ont vu que j'ai une inflammation. Mais ils ont jamais su me dire le pourquoi du comment. Ils m'ont mis sur pénicilline, ils ont vu que ça n'avait rien fait. Ils m'ont mis une plus grosse dose de je ne sais pas quoi, il y avait peut-être un peu de morphine, je n'en sais rien. Ça m'a permis de me détendre, mais les jours d'après, puisqu'en plus je continuais ma pilule du coup, puisque je ne savais pas, ça me faisait toujours mal. Et en voyant une sage-femme, qui est toujours ma sage-femme aujourd'hui, j'ai découvert que c'était la pilule. Donc on a arrêté tout ça, et juste après, pouf, gros dérèglement hormonal, tout est ressorti sur ma peau, un gros bouton, les joues enflammées, plus une grosse pellicule et après 1 an, il y a eu le Covid. Juste après le Covid, à ce moment-là, j'ai mis un stérilet hormonal. Pourquoi encore des hormones, sachant que je ne les tolère pas? Et c'est pour ça que plus de pilules, pas d'implant. Tout simplement puisque le stérilet en cuivre allait me faire encore plus de douleurs que j'en ai déjà. J'ai déjà de grosses douleurs de règles, où je saigne beaucoup, etc. etc. Et avec le stérilet en cuivre, c'était pas possible. Après moi, le stérilet à hormones, j'ai toujours eu mes règles.
Parce qu'il y en a beaucoup, ça les arrête. Moi, non, pas du tout. Et même, j'ai eu du spotting. Ça, c'était le pire réellement. Le spotting, c'est tout simplement des pertes irrégulières de sang. Ce n'est pas des règles, mais c'est du sang quand même. J'en ai eu pour plus d'1 an et demi, 2 ans en continu, quoi. Donc c'était très long. Stérile en soi me convenait quand même. Le fait que ça équivaut à une pilule dans le mois. Et pourtant, plus ou moins tous les mois, grosses contractions. Après 2 ans de stérilet, j'ai perdu mon premier stérilet. Ayant vu ma gynéco avant, je me suis dit, bon, t'as dû en fait tirer et voilà, mon corps l'a repoussé, bon d'accord. Donc j'en ai mis un direct. Et finalement, là, encore après 2 ans, je l'ai encore expulsé. Là, bah du coup, je me suis dit, bon bah c'est bon, c'est fini. Et effectivement, plus aucune possibilité. C'est préservatif avant tout parce que bien évidemment, on se protège quand même. Voilà, je ne veux absolument pas tomber enceinte aujourd'hui. Mais du coup, gros dérèglement hormonal. Et puis là, en fait, en arrêtant, enfin en retirant du coup mon stérilet, j'ai encore 2-3 boutons qui sont bien ressortis. Quand t'as énormément de boutons, t'as l'impression de plus te reconnaître après avoir testé des solutions tels que des produits. Enfin, moi j'utilise énormément de produits naturels sur ma tronche depuis quelques années. Justement, quand ça a commencé, j'ai arrêté tous les produits chimiques, du bio, naturel et tout sur ma tronche, sur mes cheveux, sur mon corps. Et pourtant, ça aide pour la forme bien évidemment, mais pas dans le fond. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait. Deuxième point, donc tous mes problèmes intestinaux. Depuis que je suis bébé, je suis née comme ça, j'ai des problèmes intestinaux. Je suis allée voir un gastro-entérologue il y a quelques années parce que j'en avais marre, 20 ans à vivre comme ça et à souffrir. Je suis allée voir un gastro-entérologue. Lui, le seule précaution, c'était aller voir une kiné justement spécialisée, ce que je suis allée faire. Ça a marché un petit temps et après ça marchait plus. Donner des médicaments tels que du Macrogol alors que c'est le pire truc au monde, déjà c'est dégueulasse. Et en plus, il y a des composants dedans qui sont vraiment absolument pas bons pour la santé. Énormément de choses comme ça qui m'ont fait dire que non, c'était plus possible. Je voulais un petit peu changer de vie ou de mode de vie, commencer à aller mieux. Donc comment j'ai trouvé ma naturopathe et comment se déroule un petit peu une séance type, on va dire. Donc je connaissais déjà la naturopathie via ma famille, qui sont assez dans les choses naturelles. C'était quelque chose que je connaissais déjà un peu de loin, mais que j'avais jamais fait moi, que ma mère avait pu faire, mais que ça avait pas marché sur elle. J'avais jamais vraiment tenté le pas. Et c'est vrai qu'après des vidéos telles que celle d'Enjoy Phoenix et de la petite Gabi qui parlait justement de la naturopathie via leurs gros problèmes hormonaux, etc., je me suis dit que ce serait bien de tenter. Je me suis renseignée, surtout sur la Côte d'Azur, je me suis dit, je vais bien trouver une naturopathe. Il y en avait une pas loin de chez moi et je regarde, j'essaie de me renseigner un petit peu sur qui elle est, ce qu'elle propose. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. Donc je la contacte, elle m'a proposé un rendez-vous et on a commencé à se voir. En fait, il faut savoir qu'au début, on a 2 rendez-vous, 2 séances. Première séance, on a la grosse séance où justement donc on lui explique ce qu'on a, nos problèmes, et elle va nous expliquer, elle va dire ok, donc ça je sais que c'est plus basé sur ça. En gros, elle m'a tellement expliqué de choses, je ne pouvais plus prendre de notes, c'était vraiment impossible, mais elle m'a vraiment expliqué tout ce qui se passe dans ton corps, pourquoi il arrive ceci, il arrive cela, donc vraiment très complet. Après, il faut savoir que justement je suis restée 3 heures avec elle, quelque chose comme ça. C'était hyper intéressant et enrichissant d'apprendre vraiment tout ce qui peut se passer dans ton corps. Par exemple, donc il faut savoir que par exemple les boutons, à cause de mon dérèglement hormonal, donc on a certains organes qui sont nettoyeurs, tels que le foie. Et en fait, le foie, sachant qu'il avait un trop-plein, le foie il pouvait plus supporter. Et puisqu'il peut plus supporter et qu'il a un trop-plein, du coup, le seul moyen de faire ressortir les choses, puisqu'il peut pas faire ressortir autrement, c'est par la peau. Ça se monte sur le visage et c'est vrai que c'est très chiant. Une première séance et ensuite, donc elle va travailler sur tout ce qu'on a dit, sur une synergie, sur des compléments alimentaires qui pourraient convenir sur soit un ou plusieurs problèmes pour faire l'ensemble de la synergie. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, vous pouvez trouver justement l'une de ces prescriptions durant ce 2e rendez-vous. Donc elle m'explique, donc ce complément alimentaire c'est pour agir là-dessus. Donc c'est vraiment des gros traitements qui me durent environ 3 mois à chaque fois. Pour mes boutons, comme j'ai dit, donc elle avait identifié que c'était aussi clairement le foie, mais ça fait c'est un symptôme finalement. Parce que le gros problème du coup c'est les hormones. On essaye un petit peu de voir d'où ça pourrait provenir parce que il y avait la pilule, il y avait le stérilet. Maintenant c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui peut encore agir dessus?
et fournit en fait cette tonne dérèglement hormonal. Il y a plusieurs choses, ça peut être l'endométriose, ça peut être le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et pour ça il faudrait que je passe des examens. Donc quand elle me prescrit par exemple des prises de sang ou des analyses d'urine, donc on essaye de voir s'il y a quelque chose qui va pas. Depuis 2 ans que je vois ma naturopathe, je l'ai vue environ 4 fois, majoritairement la première année. Ça avait vraiment énormément réglé mes problèmes. Donc vous pouvez voir ici une photo de moi avant la naturopathie. Donc mon visage complètement bouffé. Aujourd'hui, donc même si j'ai toujours mon dérèglement, mais néanmoins ça va quand même mieux. Je n'ai plus rien sur mon visage et vraiment je revis depuis que je suis de la naturopathie. La première année, je suis pas du tout tombée malade de l'année. Vraiment, c'était incroyable, je me sentais revivre, j'étais en forme. En plus, je faisais du sport, j'allais à la salle. J'étais vraiment à fond du fond du fond. Je peux pas me plaindre, c'était trop bien. Ça, c'est grâce à la naturopathie majoritairement. Donc il y a eu la naturopathie, plus le fait que je faisais une thérapie, plus sport. Mais l'année dernière, vraiment, je pétais le feu, Et du coup là j'ai revu ma naturopathe il y a 2 semaines de ça, en visio cette fois-ci puisque je suis à Barcelone, pour qu'on parle justement de mes problèmes actuels et du fait que mes analyses de sang que j'ai fait le mois dernier sont mauvaises, que j'ai des carences puisque j'ai été malade tout l'hiver. Du coup je vais recevoir cette semaine mes petits compléments alimentaires et je vous dis, moi la naturopathie je trouve ça incroyable, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant, ça vous apprend sur vous-même, sur votre corps, comment il fonctionne, et t'essayes de chercher et en fait t'arrives à t'auto-éduquer et comprendre ce qui ne va pas dans ta santé pour dire de l'améliorer derrière. Donc comme je vous le disais, en fait la naturopathe, ce qui est bien, c'est que elle règle en fait les problèmes à la source, donc l'origine, et non pas seulement les symptômes qui sont en surface. Donc vraiment c'est génial, je vous le recommande à 100%. Bien évidemment il faut faire attention, il faut se renseigner puisque oui, il y a des charlatans. Ma naturopathe est très performante et si vous voulez son nom, je vous le passerai volontiers. Surtout si vous êtes en Côte d'Azur et en plus elle fait de la visio, donc même si vous voulez la contacter pour faire en visio, vous pouvez. Moi je vous le conseille à 100%. Donc merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Tchuss!